Les logements en copropriété, personnellement, je suis locataire, donc je ne connais pas grand-chose. À mon avis, la première chose à faire, c'est de se renseigner s'il y a un syndic, non? Aujourd'hui, Consomac fait le point sur les informations à transmettre aux futurs acquéreurs lors de la vente d'un logement en copropriété. Dans ce cas précis, des informations doivent figurer dans l'annonce, puis plusieurs documents devront être annexés à la promesse de vente. Ils concernent le logement, mais pas seulement. De nombreuses informations sur la copropriété doivent vous être fournies. Elles permettent de voir comment est organisé l'immeuble et quelle est la situation notamment financière de la copropriété et du copropriétaire vendeur. Dans les documents concernant l'organisation de l'immeuble, on y trouve le règlement de copropriété et l'état de descriptif de division des lots ainsi que les actes les modifiant. On y trouve aussi les procès-verbaux des assemblées générales des 3 dernières années. On y trouve aussi une copie du carnet d'entretien de l'immeuble. Il faut savoir que si vous vous apprêtez à acquérir un lot dans un immeuble qui comporte plus de 50 lots, une fiche synthétique doit également être indexée. Cette fiche a pour vocation de regrouper les données financières et techniques essentielles à la copropriété et à son bâti. Sur la partie financière, là aussi de nombreux documents doivent être fournis aux futurs acquéreurs, à commencer par le montant des charges courantes du budget prévisionnel et des charges hors budget prévisionnel payées par le vendeur sur les 2 exercices comptables précédant la vente. À cela s'ajoute l'état global des impayés de charges au sein du syndicat des copropriétaires et de la dette vis-à-vis des fournisseurs. Enfin, si le syndic dispose d'un fonds de travaux, le montant de la part rattachée au lot vendu ainsi que la dernière cotisation au fonds versé par le vendeur doivent également être mentionnés, sachant que ces sommes restent attachées au lot.